Peux-tu nous expliquer pourquoi les anciens faisaient des cures? Oui, parce qu'ils soignaient beaucoup plus, on faisait beaucoup plus de prévention, on soignait la santé. Et on faisait les cures de printemps, parce qu'après l'hiver, qu'on avait mangé beaucoup plus gras, qu'on avait moins de soleil et tout ça, il fallait quelque chose pour un dépuratif pour l'organisme. Puis l'automne, on refaisait les cures pour renforcer les défenses immunitaires pour passer un bon hiver. Les cures se font toujours le printemps et l'automne, c'est-à-dire quand la sève monte dans les arbres au printemps et quand elle redescend en automne. L'été et l'hiver, on soigne si on est malade, mais sauf en cas d'urgence, on ne fait pas les cures. Il faut aussi laisser que le corps se repose un petit peu. Et moi, je me rappelle, tu avais une amie là, qui t'avait dit « Mais je te plains, Germaine, t'occuper de la santé des gens. » Là, tu te rappelles? Oui, les années 70, quand j'ai fait le tour de la vallée pour récolter les recettes, j'ai une grand-maman des Rémances qui me dit « Alors Germaine, tu veux t'occuper de la santé des gens? Je te plains. » Je lui dis « Pourquoi? » Elle me dit « Les gens, maintenant, ils attendent d'être malades et puis ils veulent des miracles. Ils font plus la purge et la cure de printemps et d'automne, mais ils ont assez de temps de passer 3 heures le samedi pour nettoyer leur voiture. » Oui, puis je me rappelle quand j'étais petit, tu disais souvent « Vaut mieux prévenir que guérir. » Ah ben ça oui, parce que si on prévient, on a beaucoup moins de maladies, et puis si on a la grippe, on l'a beaucoup moins forte si on a fait de la prévention. Et puis, une chose qui m'a aussi frappé, je me rappelle aussi quand je discutais avec ton papa, donc mon grand-père, il disait toujours, enfin, ce que j'ai pu observer, c'est que les anciens, ils observent, ils ressentent, ils ont du bon sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps, quoi. C'est une course. Eh bien là, c'est tout simplement, c'est que les gens sont beaucoup trop instruits maintenant. Alors, trop d'instructions tue l'intuition. Ils étaient beaucoup plus intuitifs, ils écoutaient beaucoup plus d'eux-mêmes et réfléchissaient davantage parce qu'ils n'avaient pas l'instruction de base qu'on a aujourd'hui. Et, en fait, tu parles de cure de printemps, de cure d'automne, donc c'est le printemps pour toi, c'est... Pour un dépuratif, ouais. Et l'automne, c'est fortifiant pour renforcer les défenses immunitaires. Donc printemps, ça va, disons, de mars à... Le mars, avril, mai, et l'automne, c'est septembre, octobre, novembre. D'accord, ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais encore partager sur le principe des cures, en fait? Eh bien, le principe des cures, c'est justement de préparer l'organisme pour les saisons. Et puis, comme nous, on avait la sage-femme qui connaissait bien les familles, alors elle disait aux mamans, chez vous, il y a facilement le diabète dans la famille. Alors, après la cure de printemps, faites encore une cure anti-diabète, pas pour guérir le diabète, anti-diabète, avec les feuilles de myrtille et les racines de gentiane. On faisait encore 3 semaines pour éviter le développement. Et puis, une autre personne, il disait chez vous, vous avez facilement des varices. Alors, pour anti-varices, il faut se frictionner avec la lotion moitié teinture d'arnica, moitié huile de millepertuis qui active la circulation du sang et les varices ne se développent pas. Mais ça ne guérit pas les varices. Si les varices sont là, il y a 2 choses. C'est ou l'opération ou les sangsues. Ben justement, sur les varices, je me rappelle quand tu faisais des démonstrations, que tu travaillais dans les magasins, il m'avait raconté que en fait, tout le monde était malade à cause des courants d'air et qu'en fait, toi, tu faisais de la prévention. Oui, c'est vrai que c'était... J'étais chez Manon Rassière toute une semaine. On m'a mis à l'entrée, puis il y avait la ventilation derrière mon dos. J'ai commencé le lundi à 1h. Le soir, j'ai dit, oh là là, si je reste la semaine là, je vais avoir mal aux jambes. Alors, tous les soirs, après la douche, je me frictionnais avec l'arnica millepertuis et refrictionnais le matin. Et le samedi matin, la chef de rayon est venue, elle m'a dit, parce que moi j'avais déjà plus de 60 ans à l'époque, elle est venue me dire, j'ai jamais eu une démonstratrice aussi âgée que vous, je vous félicite, vous avez bien fait votre travail. Mais il y a une chose qui m'intrigue, vous êtes la seule aussi que vous n'êtes pas plainte que vous avez mal aux jambes. À partir de mercredi, jeudi, elles sont toutes à se plaindre qu'elles ont mal aux jambes à cause de la ventilation. Puis moi, je lui dis non, parce que moi, je me suis tous les soirs après la douche, je frictionnais avec l'arnica millepertuis, le matin aussi. Elle me dit, ben donc, vous avez mal aux jambes. J'ai dit non, je me suis frictionnée pour ne pas avoir mal aux jambes. Elle a secoué la tête, elle est partie, elle a dû penser qu'il faut être malade pour se frictionner quand on n'a pas mal. Eh ben non, justement, c'était se frictionner pour ne pas être malade. Oui, eh bien, justement, c'est ça la prévention et c'est ça que les anciens faisaient beaucoup, qu'on oublie maintenant. Maintenant, vraiment, on n'a pas le temps de faire de la prévention et c'est dommage.